Sur Europe 1 avec notre invité Pascal Philippe Meyer, membre du bureau exécutif du CRIF. Bonjour Monsieur Meyer. Bonjour. Et merci d'être avec nous parce que j'imagine que votre inquiétude est pour vous, pour votre famille sans doute, mais également pour le monde, pour les Juifs, est grande ces jours-ci. La montée de l'antisémitisme dans le monde, 2 employés de l'ambassade d'Israël ont été abattus à l'extérieur du monde juif de Washington hier soir. Le suspect interpellé a crié « Libérez la Palestine ». La police a identifié l'homme, Elias Rodriguez, 30 ans, originaire de Chicago. Je vous propose d'écouter Éric Coquerel, député de la France Insoumise, ce matin sur RTL. Ma réaction, c'est qu'il faut très rapidement que s'arrête le génocide en cours à Gaza. Voilà ce que je vais vous dire. Parce qu'il est évident qu'à partir du moment où vous avez un tel déchaînement de violence, de haine, ça développe la haine de tous les côtés. Voilà, c'est un peu ce que je veux dire. Hier, je vais faire attention dans les petites phrases qui sont après reprises, mais hier, Jean-Noël Barrot, je lui donne, expliquait que qui sème la violence récolte la violence. Qu'est-ce qu'il voulait dire ? Il voulait dire que à partir du moment où vous avez des actes de guerre, de génocide, etc., à un moment donné, ça pouvait se retourner, y compris contre la population israélienne, ce que je condamne. Mais c'est un acte antisémite, ce qui s'est passé à Washington. Pour l'instant, c'est deux agents de l'ambassade israélienne, donc il faudrait peut-être savoir pourquoi. Est-ce que l'homme a tiré, encore une fois, je condamne, c'est pas la manière d'agir. La chef de la police dit l'homme a Free Palestine. D'accord, ok, mais est-ce que l'homme, mais Free Palestine, excusez-moi, demander, vu ce qui se passe à Gaza, demander que la Palestine existe et demander que ça s'arrête, ne fait pas de vous forcément un antisémite, ça fait de vous quelqu'un qui pense pouvoir défendre les droits des peuples palestiniens en allant jusqu'à tuer, ce que encore une fois je condamne pour que ce soit bien précis, des Israéliens, c'est-à-dire des agents de l'ambassade israélienne. Emmanuel Macron a également réagi. 2 membres de l'ambassade d'Israël à Washington ont perdu la vie dans une attaque antisémite devant le musée juif. Au président Herzog, j'ai adressé pour les familles et les proches des victimes mes condoléances. Mais ce qui est intéressant dans ce que dit Monsieur Coquerel, et je regrette d'ailleurs que le journaliste ne réagisse pas, les mots, le journaliste qui l'interrogeait, il emploie le mot génocide. Et ce mot génocide est évidemment très contesté. Aujourd'hui, évidemment, c'est une guerre, c'est terrible ce qui se passe à Gaza, c'est un drame humanitaire. Mais il faut rappeler toujours que ce drame peut s'arrêter si le Hamas libère les otages. C'est-à-dire que Israël arrête à l'instant sa riposte, Philippe Meyer. Oui, absolument. Et ce n'est jamais rappelé dans l'espace médiatique, ou trop peu rappelé. Non seulement c'est jamais rappelé, mais juste pour revenir sur les propos d'Éric Coquerel qu'on a entendus ce matin, c'est juste ignoble. Enfin, il n'y a pas d'autre terme. C'est juste ignoble. 2 jeunes Israéliens juifs, une vingtaine d'années tous les deux, qui devaient se marier la semaine prochaine, ensemble, à Jérusalem, ont été assassinés parce que juifs. Et vous savez, le sentiment de ce matin, c'est à la fois une profonde tristesse et une colère forte. Parce que quoi que dise M. Coquerel, qui refuse de condamner cette tragédie antisémite, qui parle de Gaza, quoi que dise M. Coquerel, ce qu'on a vu hier soir à Washington, c'est une nouvelle ligne rouge qui a été franchie dans ce tsunami antisémite terrible qui s'abat depuis le 7 octobre 23. Ce tsunami antisémite qui frappe le monde entier, on le sait qui a frappé la France, mais qui frappe le monde entier, il n'est alimenté, il n'est nourri que par un seul facteur, c'est la haine d'Israël. Une haine violente, viscérale, pathologique, obsessionnelle. Unique au monde. Aucun pays au monde aujourd'hui ne subit cette haine-là. Aucun. Un pays qui a été attaqué. Un pays qui a perdu des centaines, plus de 1200 membres le 7 octobre. Un pays dont 250 de ses habitants ont été pris en otage, dont 50 sont encore détenus, dont 20 vivants. Aucun pays ne subit ça aujourd'hui. Ce tsunami antisémite, cette haine d'Israël, elle a d'abord commencé par cibler des juifs à travers le monde. En France notamment, on le voit depuis le 7 octobre, partout dans le monde. Et maintenant, aujourd'hui, cette haine d'Israël tue des juifs dans le monde. On a franchi une nouvelle étape. On a une haine d'Israël, on a eu la haine des juifs, et maintenant on a l'assassinat de juifs parce que juifs, au nom de cette haine d'Israël. Free Palestine. Et vous savez, cette haine d'Israël, elle n'est justifiable par rien. On peut critiquer le gouvernement d'Israël. On peut critiquer la politique d'Israël. Et les premiers qui le font sont les Israéliens eux-mêmes. Démocratie israélienne. On peut critiquer. Mais on ne tue pas des juifs pour cela. On peut et on doit
avoir de la compassion vis-à-vis de toutes les victimes civiles, israéliennes, palestiniennes. Et ce qui se passe à Gaza est évidemment une tragédie. Évidemment. Et on doit avoir de la compassion. Chaque victime civile est une victime de trop. En précisant toujours que cette tragédie à Gaza, c'est d'abord de la responsabilité du Hamas. Comme vous l'avez dit Pascal Praud tout à l'heure, le Hamas dépose des armes, libère les otages, la guerre s'arrête aujourd'hui. Il refuse de le faire. Donc quand Éric Coquerel parle de Gaza pour finalement légitimer en quelque sorte ce qui s'est passé à Washington, 2 jeunes de 20 ans assassinés dans le dos. Vous savez, certains disent antisionisme, antisémitisme, c'est pas la même chose. Où s'est passée cette tragédie ? Dans un musée juif. Donc à ceux qui disaient encore qu'il n'y a pas de lien, le sang de ces 2 jeunes juifs montre l'inverse. Alors il est 11h52, nous sommes avec Philippe Meyer sur Europe 1, il est membre du bureau exécutif du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Moi, ce qui m'inquiète pour Israël, c'est qu'aujourd'hui, on l'a vu lors du concours de l'Eurovision, si vous êtes un chanteur israélien, si vous êtes un acteur israélien, si vous êtes un réalisateur israélien, si vous êtes alors un homme politique bien sûr, mais si vous êtes dans le monde culturel israélien, dès que vous allez aller quelque part aujourd'hui, alors que vous pouvez même prendre de la distance avec la politique de Netanyahou, vous ne pourrez peut-être pas chanter, vous ne pourrez peut-être pas écrire, vous ne pourrez peut-être pas réaliser et vous ne pourrez peut-être pas jouer la comédie. Et en tout cas, si vous le pouvez, ne vous attendez jamais à être récompensé. Vous n'imaginez pas aujourd'hui que cette chanson qui était sublime d'ailleurs, chanson de l'Eurovision de cette jeune femme qui elle-même était une victime du 7 octobre. Et moi, c'est ça qui m'ennuie pour Israël. Au-delà d'ailleurs des Juifs, vraiment pour les Israéliens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand ils vont sortir de leur pays, qu'ils vont aller dans le monde entier, c'est peut-être vrai pour un joueur de football qui voudrait simplement venir jouer en France. Et il porte aujourd'hui, il sera attaqué parce qu'israélien. Mais vous savez, Israël aujourd'hui, c'est le juif des nations. On l'a souvent dit. Mais plus que jamais, c'est le cas aujourd'hui. Cette stigmatisation d'Israël, cette haine dont je parlais tout à l'heure, cette haine violente, viscérale, pathologique, obsessionnelle d'Israël, que certains véhiculent, notamment M. Coquerel et ses amis de LFI, entraîne cela, nourrit cela. Et vous savez, Pascal Praud, ces propos d'Éric Coquerel et plus généralement cette attitude de la France insoumise, de l'extrême gauche en France, comme partout dans le monde, on voit ce qui se passe sur les campus universitaires américains. On voit où cela mène. La responsabilité de ces gens-là est énorme. La responsabilité de ces gens-là est énorme. Leur responsabilité était grande quand on ciblait des Juifs au nom de cette haine d'Israël, en les essentialisant uniquement parce qu'un Juif, par définition, doit être solidaire d'Israël. Et donc, qui dit critique d'Israël dit automatiquement pour ces gens-là une critique des Juifs, on les ciblait. Aujourd'hui, on les tue. Aujourd'hui, on les tue. Ce qui s'est passé à Washington la nuit dernière, demain peut se passer n'importe où dans le monde. En France, à Paris, partout. C'est tout simplement la poursuite du 7 octobre. Cela nous a montré que le 7 octobre n'est pas terminé. On a tué des Juifs parce qu'ils sont Juifs. Ben j'entends ce que vous dites, et puis je prolongeais en soulignant, ça m'a beaucoup frappé ce qui s'est passé à l'Eurovision, c'était déjà le cas l'année dernière, et c'est vrai qu'aujourd'hui, Israël, il y aura un avant et un après 7 octobre, et le monde entier, une partie du monde plus exactement, une partie du monde regarde Israël avec beaucoup de défiance, et ça, comme en plus je connais la lâcheté des uns et des autres, certains préfèrent même ne pas voir ce qui se passe, forcément, et pourquoi pas oublier Israël. Mais vous savez, ceux qui ont demandé qu'Israël ne participe pas à l'Eurovision, ce sont les mêmes que ceux qui avaient déjà demandé qu'Israël ne participe pas aux Jeux Olympiques. Bien sûr. Ce sont les mêmes que ceux qui disent que le Hamas n'est pas une organisation terroriste. Ce sont les mêmes que ceux qui crachent sur Israël tous les jours. Et ce sont ceux-là qui aujourd'hui refusent, ce qu'on a entendu à l'instant, de condamner l'assassinat de 2 Juifs à Washington. Merci et courage. Et puis c'est l'occasion de saluer tous nos compatriotes juifs français qui nous écoutent peut-être et de leur dire tout notre soutien, toute notre solidarité. Je sais combien ils sont inquiets.